Les arcs, dans Vectorworks, sont des objets précis, basés principalement sur un rayon, un angle et une longueur d'arc. On peut créer des arcs de différentes manières. Il existe deux outils principaux pour dessiner des arcs. L'outil arc et l'outil arc de 90 degrés. Cependant, nous commencerons par jeter un œil à l'outil arc et voir comment nous pouvons le manipuler. Par défaut, si vous dessinez un arc dans Vectorworks avec l'outil arc, que vous activez avec la touche 3 sur votre clavier, vous verrez la ligne de l'arc mais également un remplissage. Si vous ne souhaitez pas voir ce remplissage, sélectionnez l'arc et dans la palette des attributs, cochez l'option sans pour le remplissage. Vous pouvez également dessiner des arcs directement sans remplissage. Assurez-vous qu'aucun élément ne soit sélectionné, activez l'outil arc et sélectionnez l'option sans dans la palette des attributs. Tous les futurs arcs seront dessinés sans remplissage. Les arcs ont plusieurs attributs qui apparaissent dans la palette Info Objet. Les éléments les plus importants à comprendre sont l'angle balayé par l'arc, la longueur de l'arc qui correspond au périmètre de ce dernier et le rayon de l'arc qui correspond à la distance entre le centre et n'importe quel point le long de la ligne de l'arc. Les modes qui vous permettent de créer un arc dans Vectorworks sont très variés afin de couvrir une majorité de situations. Pour utiliser le premier de ces modes, d'après rayon, cliquez une première fois pour définir le centre de l'arc. Cliquez une seconde fois pour définir le rayon ainsi que le point de départ de ce dernier. Le troisième et dernier clic définit la fin de l'arc et donc également sa longueur. Le mode d'après 3 points est celui qui convient le mieux pour tracer ou s'aligner à un arc ou une courbe existante. Le premier clic définit l'extrémité de départ de l'arc et le deuxième clic définit un point sur la longueur de l'arc par lequel il devra passer. Peu importe l'emplacement du troisième et dernier clic, qui lui définira son extrémité de fin. Avec le troisième mode, tangent, vous devez d'abord dessiner ou décrire une ligne qui représente la tangente de l'arc. Le premier clic définit le début de l'arc. Le deuxième clic, cependant, ne définit pas un autre composant de l'arc, mais uniquement la ligne à laquelle l'arc sera tangent. D'après le second clic, vous verrez que l'arc suit le curseur tout en restant tangent à la ligne définie. Le troisième et dernier clic définit la fin de l'arc. Le quatrième mode de l'outil est d'après 2 points et centre. Les deux premiers clics servent à créer les extrémités de l'arc et le troisième clic définit le rayon ainsi que l'emplacement du centre de ce dernier. Le mode d'après 2 points et un rayon est similaire au mode précédent. Cependant, après les deux premiers clics qui définissent les extrémités de l'arc, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous devrez indiquer manuellement le rayon de l'arc. Pour créer l'arc, cliquez sur OK. Le mode d'après 2 points et point sur arc est similaire au mode d'après 2 points et centre, vu que les deux premiers clics définissent les extrémités et le troisième clic le rayon de l'arc. Cependant, lorsque vous utilisez ce mode, le troisième clic définit un point sur la ligne même de l'arc sans définir directement le centre de ce dernier. Pour le mode d'après longueur arc et corde, vous devez placer les deux extrémités de l'arc comme dans la plupart des modes que nous avons abordés.
Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous devez saisir la longueur de l'arc. Une fois que c'est fait, Vectorworks calculera automatiquement la longueur du rayon pour vous. Si vous dessinez l'arc de gauche à droite, l'arc sera dessiné au-dessus de la ligne spécifiée. Si vous dessinez l'arc de droite à gauche, l'arc sera dessiné en dessous de la ligne spécifiée. Le bouton suivant de la barre des modes active le mode extruder. Vous le voyez uniquement apparaître dans les vues 3D. Si vous activez ce mode, l'outil extruder sera activé temporairement, directement une fois le dessin de l'arc terminé. Il vous permettra de cliquer sur la face de l'arc et de la faire glisser pour créer une extrusion. Dans la palette Outils de base, si vous regardez l'outil Arc, vous voyez une petite flèche en bas à droite de l'icône. Cela signifie qu'il y a, à cet endroit, un autre outil habituellement lié au premier outil. Vous pouvez cliquer sur cette icône en gardant le bouton de la souris enfoncé pour voir le sous-outil apparaître. Arc de 90 degrés. L'outil Arc de 90 degrés peut être activé avec les touches Option 3 ou Alt 3 de votre clavier. Comme son nom l'indique, cet outil crée un coin ou un angle de 90 degrés d'un cercle ou d'une ellipse complète. Le premier clic définit le début de l'arc, le second clic en définit la fin. Gardez la touche Maj enfoncée après le premier clic et pendant le second clic pour forcer l'arc à être le quart d'un cercle parfait. Si vous ne faites pas cela, vous obtiendrez une polyligne. L'outil standard Arc est capable de faire la même chose, mais cet outil vous permet de créer spécifiquement des arcs de 90 degrés beaucoup plus facilement.